Bonjour, je m'appelle Maria Kabaj, je suis référente éthique au sein de l'unité spécialisée Communication, Sciences et Société de l'Institut Pasteur de Tunis et référente éthique des projets Boutique des Sciences. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à identifier des questions et aspects éthiques relatifs à la recherche communautaire participative. À travers notre expérience dans l'accompagnement des chercheurs et membres de la société civile dans la co-création et co-design de la méthodologie de la recherche et leur assistance dans le montage du dossier pour avis des comités d'éthique, nous avons noté que le protocole de la recherche représente une étape clé dans l'identification des questions éthiques à prendre en considération. En effet, le protocole de la recherche doit être conçu en co-création avec toutes les parties prenantes et doit refléter une idée claire et concrète de l'objectif du projet et de la manière avec laquelle les actions seront entreprises. Ce protocole en question doit détailler toutes les parties prenantes impliquées dans le projet. Il doit expliquer de manière claire les critères d'inclusion et d'exclusion des participants à la recherche, de préciser quels sont les types de données et échantillons à collecter, quel est le financement de ce projet ainsi que sa durée. Toutes ces informations, une fois clairement renseignées dans le protocole, vont permettre à toutes les parties prenantes d'identifier les questions éthiques pour lesquelles une approche particulière devra être considérée. Au cours du processus de la Boutique des Sciences, nous avons mis en place des réunions régulières entre les différents partenaires de la recherche et nous avons noté que les questions éthiques les plus souvent discutées et abordées au cours de ces réunions sont identifier de façon claire quels sont les critères qui vont permettre d'inclure ou d'exclure des participants à une recherche. Le deuxième point qui a été souvent discuté est d'identifier clairement quels sont les types de données et échantillons biologiques à collecter. En effet, les recommandations internationales d'éthique stipulent qu'il est nécessaire de se limiter aux données et échantillons qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Un autre point qui a été souvent discuté avec les différents partenaires est d'identifier les personnes, académiciens ou membres de la société civile, qui ont accès à ces données et à cet échantillon, qui a la responsabilité de stocker ces données et ces échantillons et qui peut avoir accès. En effet, la réponse à ces questions va permettre aux partenaires de s'entendre sur la méthodologie ou les types de codage, d'anonymat ou de pseudo-anonymisation de ces données et de ces échantillons et de limiter les personnes qui auront accès à ces données et à ces échantillons afin de préserver les participants de la communauté, de la stigmatisation et de l'exclusion sociale. En effet, la mise en place d'un cadre éthique respectant les normes de protection des personnes, notamment des personnes vulnérables, comme des personnes âgées, des mineurs, des personnes avec un handicap mental ou physique, a permis, dans certaines situations et pour certains projets, de revoir et reconsidérer le protocole et la méthodologie de la recherche afin qu'elle réponde au mieux aux normes et aux exigences de l'éthique de la recherche participative. Je vous remercie pour votre attention.